Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. La saga Harry Potter, écrite par J.K. Rowling, est composée de 7 romans qui ont captivé des millions de lecteurs à travers le monde. L'idée d'écrire Harry Potter lui vient en 1990 à bord d'un train en retard. Elle y élabora le scénario des romans qu'elle écrira par la suite. Le premier volume, Harry Potter à l'école des sorciers, est publié en Angleterre en 1997. En France, en 1998. Et se conclut en 2008 avec Harry Potter et les reliques de la mort. L'autrice a créé un univers magique, fascinant, résonnant auprès de publics de tout âge. Dans cet épisode, je vous invite à explorer un lieu emblématique de cette saga envoûtante. Le chemin de traverse. Situé à Londres, le chemin de traverse est une rue cachée, accessible uniquement aux sorciers et sorcières. Elle regorge de boutiques magiques où ils peuvent acquérir tout le nécessaire pour leurs études à Poudlard ou leur vie quotidienne. Pour accéder au chemin de traverse, il faut passer par le Chaudron Baveur, un pub situé sur Charing Cross Road, entre une librairie Moldus et un magasin de disques. Construit au début des années 1500, il est considéré comme le plus ancien pub de Londres, bien qu'il soit invisible aux yeux des Moldus. À l'étage, plusieurs chambres sont disponibles pour les voyageurs, notamment la chambre 11, qui a accueilli Harry Potter pendant 2 semaines avant sa 3e année à Poudlard. Cette pièce est confortable, dotée d'un lit douillet, de meubles en chêne bien cirés, d'une cheminée dans le lavabo et d'un miroir parlant. Pour entrer sur le chemin de traverse, traversez le bar du Chaudron Baveur et sortez par la porte du fond menant à une petite cour entourée de murs en briques. Comptez 3 briques vers le haut, au-dessus de la poubelle, puis 2 en diagonale pour identifier la brique spéciale. Tapotez cette brique avec votre baguette. Le mur s'écartera alors pour révéler une arche menant au chemin de traverse. Hagrid compta les briques sur le mur, au-dessus des poubelles. Puis il tapota 3 fois un endroit précis avec la pointe de son parapluie. La brique se mit alors à trembler et un petit trou apparut en son milieu. Le trou s'élargit de plus en plus et se transforma bientôt en une arcade suffisamment grande pour permettre à Hagrid de passer. Au-delà, une rue pavée serpentait devant eux à perte de vue. « Bienvenue sur le chemin de traverse !» dit Hagrid. La stupéfaction de Harry le fit sourire. Ils franchirent l'arcade qui disparut aussitôt sur leur passage pour ne laisser derrière eux que le mur de briques. Le chemin de traverse est un lieu central dans l'univers de Harry Potter. Il offre un aperçu fascinant du monde magique et joue un rôle crucial dans les aventures de Harry et ses amis. Dès l'entrée, le chemin pavé est bordé de bâtiments aux façades colorées et biscornues, ornées d'enseignes mouvantes et de vitrines remplies d'objets magiques fascinants. L'air est imprégné d'odeurs d'encre, de parchemin et de potions, tandis qu'une foule de sorciers en robe circule entre les boutiques. Les vitrines exposent des articles intrigants, plumes flottantes, potions lumineuses, chaudrons fumants. Les passants, vêtus de robes de sorciers, discutent de magie, de nouveautés ou échangent des potins. Le chemin de traverse est également un lieu de rencontre pour les sorciers avant la rentrée scolaire. Chaque boutique possède sa propre identité, rendant l'endroit à la fois pratique et envoûtant. Parmi les boutiques notables, on trouve la boutique de Garrick Ollivander, fabricant de baguettes magiques. Cette boutique, sombre et poussiéreuse, est remplie de boîtes de baguettes empilées jusqu'au plafond. Ici, la baguette choisit le sorcier, à travers un processus unique et personnalisé. Garrick Ollivander, considéré comme le meilleur fabricant de baguettes au monde,
a consacré sa vie à l'art complexe de leur confection. Son ambition, perfectionner l'association des bois et des cœurs magiques pour créer des baguettes d'une qualité inégalée. Sa boutique est un passage obligé pour tout sorcier débutant souhaitant acquérir une baguette de qualité. Dès l'entrée, Ollivander observe attentivement l'apparence et le comportement du sorcier ou de la sorcière. Il prend des mesures précises du client, telles que la longueur du bras, la taille et parfois même la distance entre les narines. En se basant sur ses observations et ses connaissances approfondies des propriétés des différents bois et cœurs magiques, Ollivander sélectionne plusieurs baguettes susceptibles de convenir au client. Le client est alors invité à essayer chaque baguette sélectionnée. Lors de chaque essai, il doit tenir la baguette en main et effectuer un mouvement ou lancer un sort simple. Si la baguette ne convient pas, les résultats peuvent être imprévisibles ou inexistants. Lorsque la bonne baguette est trouvée, une sensation particulière se manifeste. Le sorcier peut ressentir une chaleur, une vibration ou une connexion immédiate avec la baguette. Cette réaction indique que la baguette a choisi son propriétaire. Chaque baguette est unique. Chaque bois utilisé pour sa fabrication possède des propriétés spécifiques et le cœur de la baguette est une substance hautement magique. La longueur et la souplesse complètent souvent la personnalité de son propriétaire. Hermione Granger, bois de vigne, 27,3 cm, ventricule de dragon. Ron Weasley, bois de saule, 35 cm, un cœur en crin de licorne. Rémus Lupin, bois de cyprès, 26 cm, crin de licorne également. Dolores Ombrage, bois de bouleau, 20 cm, ventricule de dragon. Cédric Diggory, bois de frêne, 30,5 cm, un cœur en crin de licorne. La baguette en bois de houx est considérée comme protectrice. Cette baguette choisira un propriétaire dans une quête dangereuse et spirituelle. Les cœurs en plume de phénix sont rares, possèdent la plus longue portée et font preuve d'initiative. Leur allégeance est difficile à obtenir. La baguette de Harry Potter est en bois de houx, fait 27,5 cm et possède un cœur en plume de phénix. Harry prit la baguette et sentit aussitôt une étrange chaleur se répandre dans ses doigts. Il la leva au-dessus de sa tête, puis la baissa en la faisant siffler dans l'air. Une gerbe d'étincelles rouges et or jaillit alors de l'extrémité de la baguette, projetant sur les murs des lueurs mouvantes. Hagrid applaudit en poussant une exclamation enthousiaste. « Bravo !» s'écria M. Ollivander. « Très bien, vraiment très bien. Étrange, très étrange. » « Excusez-moi, dit Harry, mais qu'est-ce qui est donc si étrange ?» Cet épisode est maintenant terminé. À bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures dans le monde d'Harry Potter. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?